amis, alors aujourd'hui je vous retrouve pour vous expliquer un peu comment les différences que j'ai pu voir d'une maison française à une maison anglaise. Donc c'est parti! Alors déjà, première chose, ce que vous pouvez vous douter, c'est les prises. Les prises ne sont pas du tout les mêmes qu'en France. C'est pour ça qu'il vous faut un adaptateur quand vous venez en Grande-Bretagne. Et aussi, alors un truc génial que d'ailleurs en France, je pense que ça existe, moi j'ai pas ça en France chez moi, je pense que ça existe si vous voulez, donc les prises, elles ont un bouton pour pouvoir les arrêter de fonctionner. Donc en fait, vous n'avez pas besoin forcément d'éteindre votre lampe, vous pouvez carrément appuyer sur le bouton, ça éteindra votre lampe. Bon, si vous avez une multiprise, ça éteindra tout ce que vous avez dans la multiprise. Mais je vois, moi pour mon lisseur, j'éteins pas forcément mon lisseur, j'éteins la prise électrique et ça fonctionne. Une autre différence aussi, c'est la moquette. Il y a de la moquette absolument de partout. Alors comme vous savez, j'ai déménagé, donc l'année dernière j'étais pas dans cette maison que je suis actuellement. Et donc on va dire dans la salle de bain et les toilettes, il n'y avait pas de moquette. Là donc, il y avait de la moquette dans la salle de bain mais elle a été changée et donc maintenant c'est du lino. Mais dans les toilettes, il y a de la moquette et je trouve ça dégueulasse, surtout que le petit a été malade sur la moquette, si vous voyez ce que je veux dire sans donner des détails. Donc c'est juste dégueulasse quoi, la moquette, c'est... non, berk. Il y en a dans les chambres, comme je vous disais, il y a des lavabos dans toutes les chambres et il y a de la moquette, donc je sais pas, à force de mouiller, au bout d'un moment, bah, ça a beau être dans les chambres, donc ça a beau être nettoyé quand même, parce qu'une chambre on la nettoie, ça reste un peu dégueulasse je trouve, c'est un peu berk. Sinon, une autre aussi petite chose, c'est les fenêtres. Alors les fenêtres, donc pareil, dans cette maison c'est des fenêtres à guillotine, donc comme son nom l'indique, elles descendent. Vous voyez ce qu'est une guillotine, c'est la même chose. Désolée, j'ai fait des études d'architecture. Et donc, dans l'ancienne maison, les fenêtres, si vous voulez, elles s'ouvraient, fallait les pousser pour les ouvrir, alors qu'en France on les tire vers soi. Voilà, elle s'ouvre à l'envers par rapport à la France. Ça fait la fenêtre. Autre petite différence que j'ai aussi remarqué, bah, encore une fois parce que j'ai déménagé, donc j'ai pu voir deux maisons différentes en Grande-Bretagne. Et en fait là, si vous voulez, donc c'est une vieille maison, l'autre c'était plus jeune. Donc l'autre, il y avait des robinets exactement comme en France. Mais là, en fait, si vous voulez, vous avez le robinet d'eau chaude et le robinet d'eau froide. Donc quand vous voulez vous laver le visage, pas forcément à l'eau froide, pas forcément à l'eau bouillante, parce que quand l'eau elle est chaude, elle est bouillante, bah, vous pouvez pas trop, enfin c'est un peu galère. Après, je vous rassure, dans la douche, dans la baignoire, enfin il y a un seul robinet, enfin normal quoi. Mais les éviers sont comme ça, mis à part celui de la cuisine qui est complètement différent en fait. Et d'ailleurs, quelque chose que j'ai oublié quand j'ai parlé des fenêtres, c'est que ici, bah, comme les fenêtres s'ouvrent vers l'extérieur, vous pouvez pas avoir de volets à fermer, de vrais volets, pas des volets qui coulissent dans des vrais volets en bois. Donc vous pouvez, je pense, avoir des volets qui descendent quoi. Mais avoir des volets où il faut aller chercher, enfin moi je sais qu'en France c'est ça, on a des volets en bois et qu'il faut les fermer. Là il n'y a pas, et en fait il n'y a que des rideaux, donc je vous avoue qu'au début, moi qui avais l'habitude de dormir dans le noir complet, là maintenant quand il y a des... bon maintenant c'est bon, mais alors quand je suis arrivée et que moi qui ai l'habitude de dormir dans le noir complet, il n'y avait pas ce noir complet qu'il fallait juste tirer les rideaux, donc je rassure, les rideaux sont très épais, voire des fois ils rajoutent un espèce de store un peu plus épais encore pour fermer, mais c'est vrai que c'est assez jour quoi. Au début, puis en plus j'étais arrivée en été, donc l'été le soleil se lève assez tôt, donc waouh, t'es réveillée très tôt quoi, mais sinon maintenant ça va, il n'y a plus de problème là-dessus. Donc voilà à peu près tout ce que j'ai pu remarquer d'une maison anglaise et d'une maison française. Donc il n'y a pas non plus énormément de différence. Juste qu'il faut retenir, c'est que si vous venez en Grande-Bretagne, il vous faut un adaptateur pour les prises. Sinon c'est mort, vous pouvez pas charger vos téléphones ou tous vos appareils électroniques. Par contre vous pouvez toujours en acheter, hein. Pas de problème. Puis en plus ça coûte vraiment pas cher. Un livre, c'est pas cher.
Et voilà, et donc je vous retrouve demain pour une autre vidéo. Et n'oubliez pas d'ailleurs de vous abonner pour ne pas louper une seule de mes vidéos, parce que mes quotidiennes continuent jusqu'à dimanche. Donc en attendant, je vous fais de gros bisous et je vous retrouve demain. Bye!